Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Une affaire de surtaxe des communications sur Internet suscite plusieurs commentaires sur la toile. L'opération Taspamemo n'a visiblement pas porté ses fruits et la nouvelle tarification est entrée en vigueur au Bénin depuis hier. Mais en réalité, pourquoi ne voyons-nous pas le bon côté de cette nouvelle donne? Débat dans un instant. Sur Free Matin, la une des journaux, Kader Achirou, bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan, bonjour à vous, chers amis internautes. À la une des parutions ce matin, nous pouvons retenir essentiellement les décisions issues du dernier Conseil des ministres en date d'hier, mercredi 19 septembre 2019. Nous avons également à la une des journaux les mutations à la police républicaine et l'augmentation des coûts de communication électronique. Alors, Kader Achirou, les mots taxés n'ont rien enlevé à votre adhère à nous proposer tous les matins la une des journaux. Tout à fait. Sur les TV, sur Free Matin. Tout à fait. Kaleski Tomé, le bulletin matinal d'information. Oui, Nadège, la hausse du coût des communications Internet et la transmission du projet de loi des finances 2019 à l'Assemblée nationale sont au menu de ce bulletin. Actualité footballistique au Bénin, actualité des écureuils. Le Bénin est à la quête d'une 4e participation à la Coupe d'Afrique des Nations depuis 8 ans. Après avoir raté l'édition 2017 sur le fil, les écureuils ont bien entamé la campagne qualificative de la CAN Cameroun 2019. Nous en parlerons dans un instant. L'horoscope du jour avec Ruth Sodedji et quelques autres informations pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous ne démarrons pas l'Afrique en marche qui titre en manchette ce matin. Conseil des ministres, la promotion sélective des hommes d'affaires, une réalité qu'apportent à l'État les entreprises privilégiées sous la rupture, contrairement à Cajaf Common et consorts. Toujours à la une de l'Afrique en marge, budget de l'Assemblée nationale, Romuald Wadain coince Adrien Ngouidi les siens. L'Argentine nationale table sur la non-réélection de la moitié des députés actuels. Recours contre la levée d'immunité de Bako et Dinotin, Joseph Djogbenou se range derrière son ancien client. Est-ce un avant-goût du sort réservé au code électoral? S'interroge le quotidien d'Afrique en marche ce matin. Des précisions à la page 4 de sa parution du jour. Notre temps, le label Loi des finances exercice 2019, talent déterminé à exécuter son programme d'action de gouvernement. Le télégramme Conseil des ministres du mercredi 19 septembre 2019, adoption du projet de la loi des finances 2019. 777 milliards 543 millions de francs CFA pour le budget 2019 et des nominations au ministère du Plan et de la décentralisation. Mutation à la police républicaine, le canal vous propose aux pages 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 11 le nom des agents de police concernés. Nous restons à la une de Le Télégramme, direction générale du port autonome de Cotonou, les autorités préoccupées par le mauvais état du tronçon Carrefour 3 banques. L'Indépendant lutte contre la corruption au Bénin, frontières terrestres et aéroports débarrassés d'agents de santé. Les voyageurs désormais sauvés des rançonnements, toujours avec l'Indépendant. Tournée sur fond de régionalisme au nord et dans les collines. L'ancien président Thomas Boniaï, une grave menace pour l'unité et la paix au Bénin, estime le confrère de l'Indépendant. Loi des finances, le budget de l'État exercice 2019 estimé à 777 milliards 543 millions de francs CFA. Bénin baromètre, le vrai miroir du peuple, titre ce matin en manchette, amélioration des conditions de vie, des conditions d'études des apprenants dans la commune de Banikouara, le maire Tamou, dote le collège d'enseignement général de Kokibourou de mobilier et matériel didactique. Rançonnement sur les routes, les directeurs généraux de la police et de la douane en croisade contre les mauvaises pratiques. Fraternité à présent, loi de finances exercice 2019, une prévision de 777 milliards 543 millions de francs CFA. Conseil des ministres, les bases de la promotion des petites et moyennes entreprises jetées, des innovations au code des investissements, plusieurs nominations au ministère du Plan et de la décentralisation, le nouveau code électoral, suite et fin. Tout ceci à travers, dans les colonnes de l'apparition du jour de Fraternité, le matinal à présent, loi des finances, 777 milliards 543 millions de francs CFA en 2019. Le social, l'axe prioritaire, titre le confrère ce matin en manchette. Hausse du budget 2019 de l'Assemblée nationale. Wadaï recadre les députés. Des détails à la page 2 de la parution du jour du Canard. Solution entreprise, MTN Business met 3 nouveaux produits sur le marché. Des précisions à la page 9 de la parution du jour du quotidien Le
matinale. Matin libre, mouvance présidentielle. Qui pour diriger les deux blocs, s'interroge le Canard. Le Canard affiche en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, les photos de Bruno Amoussou, Maître Adrien Rumbedi, Abla Biachane et Pascal Irené. Koukpaki, taxation sur les réseaux sociaux, colère et indignation chez les internautes. Des détails à la page 2 de la parution du jour de Matin Libre. Le Béninois libéré, grosse concession de l'UDBN pour se fondre dans le plus grand parti politique de la rupture. Victoire de talent, une priorité pour Claudine Afiavi. Prudencio, toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré. Mauvais présage pour le second parti de la mouvance. À Moussou, de nouveau giflé à Aplahoué. Les populations envoient un ciel fort à Patrice Talon. Le renard est fini, estime le confrère de Le Béninois libéré. La dépêche à présent à l'épreuve des contraintes liées au code électoral. La mouvance se mord des doigts. Des détails dans les colonnes du journal, précisément à la page 3. Et puis mise en vigueur des nouvelles taxations de communication. Mauvais départ pour le quartier numérique d'Afrique visé. Des précisions à travers une analyse à la page 10 de l'apparition du jeu du Canard. L'audace info soutien du président du Front citoyen anciennement faux du roi de Boniaï à la rupture. Frédéric Béonzin s'adresse à la classe politique béninoise. Le président du Front citoyen fait partie des jeunes leaders qui ont marqué l'histoire politique au Bénin, rapporte le Canard. Stratège politique, Frédéric Béonzin parle de Yahi à Talon. Nouvelle génération, rentrée scolaire 2018-2019, le gouvernement a assuré et les partenaires sociaux sont rassurés. Un décor parfumé par une année scolaire apaisée. Nord-Sud quotidien pour finir ce matin. Pour renforcer la fourniture de l'énergie électrique, la construction de la centrale de 120 MW a démarré. Et puis douane béninoise excite les clébés. À la une du quotidien Fraternité, c'est bien 1877. Oui, 1877, oui. Voilà, c'est bien ça. Comme un peu la une de Fraternité et le matinal se sont 1877, tout à fait. À la une, on a l'impression que c'est la même une. 1877 milliards. 1877. 1877 plutôt, milliards 543 millions de francs CFA en 2019. C'est ça, hein. Tout à fait. Exactement comme à la une du quotidien Fraternité. Fraternité matinale, exactement. Voilà, Fraternité et matinale qui ont pratiquement publié les mêmes unes ce matin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Voici le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. La transmission à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances exercice 2019 est une des décisions prises en Conseil des ministres mercredi. Des précisions avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Le projet de loi de finances pour la gestion 2019 s'établit en ressources et en charges à la somme de 1 877 543 millions de francs CFA contre 1 862 918 millions de francs CFA en 2018, soit une augmentation de 0,8%. Il traduit les options de politique économique, sociale et budgétaire retenues par le gouvernement et exposées à l'Assemblée nationale le 30 juin 2018 à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Sa mise en œuvre, à travers l'application des mesures qui y sont contenues, permettra une accélération du rythme de croissance économique du pays dans un contexte non inflationniste et de maîtrise du déficit budgétaire. En effet, le déficit budgétaire pour la gestion 2019 devrait se situer en dessous du seuil de 3% prescrit par les critères de convergence de l'UEMOA et conformément au programme économique et financier conclu avec le Fonds monétaire international. Il ressort du projet ainsi adopté par le Conseil que les ressources du budget de l'État pour la gestion 2019 connaîtront une hausse de 8,9% par rapport à 2018. L'amélioration des recettes budgétaires ainsi projetées s'accompagne d'une politique de sécurisation des recettes à travers 1. La dématérialisation des procédures de recouvrement et l'interconnexion des bases de données des contribuables en ce qui concerne la fiscalité intérieure et la fiscalité de porte. 2. Le renforcement des mesures visant un meilleur rendement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA et de celles liées à la généralisation des caisses enregistreuses. 3. Le renforcement des capacités d'investigation et d'intervention des brigades antifraude. Et enfin 4. La mise en place d'une politique d'appréhension, de sécurisation et d'orientation vers le budget de l'État des revenus collectés par les administrations autres que les régies financières. Quant aux crédits ouverts au titre du budget de l'État pour la gestion 2019,
Ils sont orientés vers la consolidation des dépenses d'investissement et le renforcement des programmes sociaux. Les ministres sont instruits d'accomplir toutes les diligences en vue de l'adoption de ce projet par l'Assemblée nationale. La loi portant promotion des petites et moyennes entreprises a également fait objet de décisions au cours du conclave gouvernemental de ce 19 septembre. Une fois encore, le ministre Ovaz Omeki pour des précisions. Pour la promotion et le développement des micro, petites et moyennes entreprises en République du Bénin. Ce projet de loi crée un cadre juridique, institutionnel et financier propice au développement de l'entrepreneuriat national et permet d'établir un régime spécifique des appuis de l'État en faveur des entreprises pour tenir compte de leur vulnérabilité face à la concurrence internationale. Les innovations contenues dans le projet de test portent principalement sur la mise en place d'un dispositif de reconnaissance et de catégorisation des entreprises susvisées et pouvant bénéficier de mesures spécifiques et d'appui de l'État, des mesures d'accompagnement aux dites entreprises qui comprennent des facilités d'accès au marché, la protection contre les retards de paiement des factures par l'État, l'incitation à la co-traitance et à la sous-traitance avec les grandes entreprises, des facilités et incitations fiscales pour l'achat des équipements professionnels nécessaires à leurs activités, entendez exonération de droits et taxes d'entrée, pour la création et le maintien des entreprises concernées, des mesures de promotion et de financement des dites entreprises, à savoir assistance technique, facilité d'accès aux fonciers et aux sites aménagés, mécanismes ou institutions spécifiques de financement et de garantie. Convaincus de la nécessité de favoriser le plein épanouissement de leurs micro, petites et moyennes entreprises et d'encourager leur émergence par les jeunes promoteurs, le Conseil des ministres a autorisé la transmission du projet de loi à l'Assemblée nationale en vue de son adoption. Le Conseil des ministres a par ailleurs marqué son accord pour les décrets portant approbation des statuts de la Société béninoise des infrastructures de radiodiffusion, SA, approbation des statuts de l'Agence nationale de la météorologie, Météo Bénin, et nomination des membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Les utilisateurs béninois de WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram et autres réseaux et médias sociaux ont senti les effets de la taxation ce 19 septembre. Les internautes béninois auront désormais à compter leur mégaoctet ou mot, car la taxation de la communication Internet décidée par le décret présidentiel en date du 25 juillet dernier est entrée en vigueur. Les difficultés de connexion rencontrées par les consommateurs aux premières heures de l'application de ce décret, qui met au silence plusieurs forats en dit long. Quelques consommateurs se prononcent sur la question au micro de Jacques Maouillon d'Almeida. Bon, ce matin, j'ai constaté que réseau là, ça ne marche même pas quoi. On a essayé plusieurs fois, ça ne marche pas. Par exemple, sans interdire, il faut faire Internet 200, il a mis 15 mots. Mais ça, il a mis 15 mots. Bon, là, il faut faire appel 50, il a mis 4 minutes. Et avantage mine de bois. Et avantage mine de bois. Mais c'est connecté pour blonde de bois. Et avantage mine de bois. Mais si il a mis de appel pour fois. Et on déboire, mais attends, il y a un moto gambo, il y a l'évoquement, bon, ici, bon, bon, Par rapport à l'application des nouveaux tarifs forfaits sur Internet, maintenant, je trouve que vraiment ce n'est pas une bonne idée parce que ça ne nous aide pas, ça ne nous aide vraiment pas. Parce qu'il y a des enfants de pauvres, si le gouvernement pouvait revoir ça, ce serait vraiment bien. Ah, nous sommes il y a des wendonté et que ça ni en fait ni on mis des pour faire 500 nous et 200 mots. Bon, et quand elle va lancer nos applications à télécharger, mais quand elle va lancer nous et voir. On dit et les rappels 200 et 150 nous 150 nous 14 mois on a mené et 14 SMS appel. Dit ils sont moi, ils sont 14 4 minutes elle va dire. Ah nous n'est dans ayant mais quelqu'un dans tout quand Vraiment, c'est déplorable ce qui arrive, c'est vraiment très déplorable. Normalement, on devrait avoir des offres qui conviennent avec comment dire, nos recherches à l'université. On a besoin d'un bon forfait pour faire des recherches, compléter nos cours. C'est très important. Mais depuis je ne sais quoi, 23h ou 0h,
on essaye d'activer un forfait, ça ne passe pas, et comme ça, bon, vraiment ce n'est pas très bien, ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on revoie ça. Parce que d'ailleurs, Des politiques se sont également invités dans le débat avec un communiqué du Parti de libération du peuple PLP qui fusille le gouvernement et les opérateurs GSM avant d'appeler les consommateurs à une action citoyenne forte. En dehors du Bénin, au Burkina Faso, les autorités ont interdit la circulation des engins à 2 roues et des tricycles dans la région est du pays. Depuis août dernier, plusieurs soldats et civils ont trouvé la mort dans cette partie du Burkina Faso où certains assaillants se déplacent à moto. Les 2 roues et les tricycles sont interdits de circulation de 9h à 5h du matin dans cette partie du pays depuis 2 jours déjà et ce jusqu'à nouvel ordre, précise un communiqué du colonel Ousmane Traoré, gouverneur de la région est du Burkina Faso. Au Libéria, pour finir, le président George Oppong-Weah est mécontent après la disparition mystérieuse des billets de banque d'une valeur de 60 millions de dollars. Le gouvernement déclare enquêter sur la disparition inexpliquée de 2 énormes cargaisons de billets de dollars libériens imprimés à l'étranger et introduits dans le pays entre novembre 2017 et août 2018. Le montant total des 2 cargaisons de billets de banque qui se sont volatilisés est d'environ 60 millions de dollars. Selon les informations relayées par les médias, les conteneurs qui transportaient l'argent ont effectivement quitté le port de la capitale Monrovia sous escorte en mars. Le convoi se serait dirigé vers la banque centrale avant de disparaître. Le ministre de la Justice demande à la population de rester calme pendant qu'un groupe d'investigateurs composé de hauts responsables de la sécurité enquête sur cette disparition. Le ministre de l'Information, Eugène Nabré, quant à lui, a déclaré à la radio nationale que le président George Weah, qui a pris fonction en janvier, est mécontent qu'il n'ait pas été informé de la situation jusqu'à présent. C'est une alarme continue, Eugène Nabré, qui indique que le gouvernement libérien a l'intention de tout mettre en œuvre pour élucider ce mystère. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de rester fidèle à Zawi TV. Merci à vous, Carles Kitomé. La grande édition est prévue pour 19h sur Zawi TV. Voici l'instant débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, donc depuis hier, on a remarqué que les tarifications concernant Internet ont changé. Une taxation que ne comprend pas forcément les internautes, même si les internautes avaient déjà été préparés à cette taxation. On a même vu une boude du ministre Wadaï qui a fait le tour de la toile, Kader Echiro. Je crois que ça ne devait pas surprendre, comme vous êtes en train de l'évoquer, cette taxation des mots des citoyens béninois, en tout cas ceux qui ont l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux au Bénin, ça ne devait quand même pas surprendre. Mais le véritable problème, c'est que on a comme l'impression qu'il s'agit d'une mesure visant peut-être à museler une partie ou une frange de la population qui passe son temps à vouloir critiquer le gouvernement sur les réseaux sociaux. Et comme dirait un adage, la plupart des vérités parfois se dit en riant. Et quand on constate que le ministre de l'économie et des finances, avec beaucoup d'humour, a dit quand vous avez l'habitude de faire des transferts par WhatsApp pour critiquer le gouvernement, le coup a changé un petit peu, ça a été un peu doublé. On a comme l'impression que c'est fait pour essayer de tuer un peu les activistes des réseaux sociaux qui passent leur temps de manière permanente à vouloir critiquer ou à vouloir invectiver le régime en place. Ce sont de bonnes guerres, puisque, comme dirait l'autre, nous sommes en politique, mais on ne devait pas, pour des raisons politiciennes, punir une jeunesse qui, quand même, un temps soit peu, au chômage parfois, arrive à pouvoir tuer un peu le temps à travers ces réseaux sociaux aujourd'hui. Et il faut noter également que WhatsApp aujourd'hui, au-delà de tout, est devenu un instrument de travail pour certaines associations professionnelles, à telle enseigne même que des travaux se font par WhatsApp, des conférences de production se font par WhatsApp. Il y a beaucoup de choses qui se font par WhatsApp et aujourd'hui on est surpris que cela puisse avoir une hausse. Quand on sait également
qu'à l'avènement de ce régime, il y a eu des mesures qui ont été prises pour essayer de diminuer un peu, de revoir un peu à la baisse les forfaits Internet, pour revoir un peu à la baisse les coûts en communication. On est en train de se poser la question véritablement, que se passe-t-il, qu'est-ce qui se passe véritablement à l'ère de la rupture en ce qui concerne les réseaux GSM. On a eu sous ce règne quand même des réseaux de téléphonie, certes qui étaient quasiment inexistants, fermés. On a vu un directeur général de téléphonie mobile être expulsé après les revenus. Qu'est-ce qui se passe véritablement? On ne comprend rien. Et le décret en question qui a été pris n'a pas été rendu compte lors d'un conseil des ministres. On a comme l'impression que ça donne un peu une opacité doublée peut-être d'une incompétence qui ne veut pas peut-être dire son nom, parce qu'on se pose la question de savoir est-ce véritablement le chef de l'État qui est derrière, ou peut-être ces ministres qui veulent lui forcer la main à des faits inavoués. Il y a vraiment un embrouille qui s'installe aujourd'hui. Je pense que avant même l'applicabilité de cette taxation, il était quand même important qu'au-delà de la bourde qu'on a observée de la part du ministre du gouvernement, le ministre de l'économie et des finances, qu'on vienne devant la scène pour expliquer vraiment de fond en comble pourquoi cela a été fait. C'est vrai qu'il y a eu des émissions au niveau de la télévision nationale qui ont été faites, mais je pense que la télévision nationale n'est forcément pas le canal idéal pour communiquer, ou peut-être pour faire passer une information à la population, puisque les populations béninoises par le passé ont eu quand même des démêlés avec cette télévision nationale qui aujourd'hui parfois je pense qu'il faut jouer ça sur le terrain où les jeunes sont, c'est la toile. Et comme nous parlons de réseaux sociaux, il était quand même agréable que l'on communique avec les médias en ligne pour véritablement informer les jeunes sur le terrain, les gens, pour qu'ils puissent comprendre véritablement les enjeux de cette réforme, pour ne pas qu'elle soit prise comme instrumentalisée d'ailleurs par les politiciens à des fins politiciennes, pour qu'on assiste à ce quoi on assiste aujourd'hui. Est-ce que quelque chose qui peut choquer quand même dans cette nouvelle tarification, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont réunies. Il y a d'abord les start-up qui travaillent avec Internet, et puis il y a beaucoup de personnes, de jeunes personnes qui n'arrivent pas à trouver des emplois au Bénin, mais qui ont trouvé leur débouché, qui font des ventes en ligne, qui vont livrer, parce qu'ils proposent leurs produits en ligne, les gens achètent, qui vont livrer. Maintenant, tout ça, ça prend combien de coût? Oui, mais c'est normal que ça prenne un coup, mais il faut avouer qu'il y a un petit détail qui est très important, mais qui est négligé. Je crois qu'avant la prise de toute décision qui peut impacter autant de personnes, il est obligatoire de consulter des gens qui s'y connaissent en sciences sociales, des sociologues, qui vont prédire l'impact sur la société et peut-être savoir orienter la décision pour anticiper sur les déconvenus ou les désagréments que ça pourrait créer aux populations. Mais il faut avouer que, en fait, c'est une chaîne. Le Bénin est un pays à régime essentiellement fiscal. Les recettes du Bénin proviennent surtout des impôts. Et donc, il faut que des tas soient créés pour que l'État puisse mobiliser suffisamment de ressources pour répondre à ces besoins en financement. Et en la matière, quand nous voyons un peu toutes les revendications syndicales qui viennent de gauche à droite et que l'État essaie de satisfaire, il faut bien trouver là d'où va venir les sous. Et finalement, c'est les mêmes qui obtiennent satisfaction, qui sont obligés de payer pour. Ce qui veut dire que nous sommes dans un effet boomerang. C'est comme un serpent qui se mord la queue, en fait. On en demande tellement et on vous donne. Mais dès qu'on vous donne, non, mais en économie c'est comme ça. Vous prenez n'importe quel pays. Vous prenez n'importe quel pays. Quand l'État, il y a 5 ans ou 4 ans en arrière. Mais non, mais le régime, comment le régime gérait? Le budget d'État n'est plus le même. C'est plus à la même hauteur aujourd'hui. Vous voyez, on passe. C'était autour de 1000 milliards, 1200 milliards. Le budget de l'État, c'est 1000 milliards. Qu'est-ce que la population de. C'est là le vrai moteur. Vous ressentez quoi dans cette affaire de milliards? Moi, franchement, c'est là le vrai moteur. Je ne ressens rien dans ma chair. C'est là de 1000 milliards tout le temps, toutes les années. Non, mais c'est là le vrai moteur. C'est un jeu économique. C'est pas donné à tout le monde de comprendre. Mais chaque fois que l'État est appelé à faire des efforts, il faut que l'État. Si la dame vend du poisson au marché, vous pouvez vous taxer ces mots pour le développement du pays. Vous êtes obligé de vous arranger pour qu'elle puisse comprendre pourquoi vous la taxez. Le décret a été rendu public depuis le 25 juillet. Et je crois qu'il y a eu quand même une campagne de sensibilisation autour de ça et tout le monde savait que ça allait venir. Mais non, mais on a lu dans les journaux, on a lu partout et il y a eu des émissions qui ont été faites sur ces thèmes. En fait, vous parlez comme si en fait, les taxes qu'on crée ne touchent que l'élite, donc ne touchent que ceux qui vont lire les journaux. Tout le monde. Oui, mais ça touche tout le monde. On ne peut pas dire rendu public et se dire oui, c'est les journaux.
l'entame de mon intervention, j'avais dit qu'il y avait un travail des sociologues qui devait se faire. J'ai bien commencé par là. Maintenant, je rentre dans la réalité des choses, dans la logique. Mais quand l'État a besoin des ressources, l'État peut mobiliser des ressources que là où il y en a. Et au Bénin, à part le port, c'est les impôts qui donnent de l'argent. Et il faut que, tant que le Bénin ne pourra pas... tous les jours. Non, justement, tant que le Bénin ne pourra pas s'industrialiser un peu, tant qu'on ne pourra pas exporter... Qu'est-ce qui empêche le Bénin de s'industrialiser? C'est nous qui empêchons le pays de s'industrialiser? L'environnement socio-économique l'empêche. L'environnement juridique ne s'y prête pas trop non plus. Vous voyez, un grand président a dit qu'il faut retourner à la terre. Pourquoi on ne retourne pas à la terre? Non, retourner à la terre, ce n'est pas l'industrialisation. Non, déjà, la terre aussi peut nous aider. La terre ne mange jamais. Bon, remarquez avec moi que de 1990 à ce jour, le Bénin a reculé sur le plan industriel, dans la mesure où le coton qu'on posait au Bénin était transformé en partie au Bénin. Qui est au pouvoir. Non, mais était transformé en partie au Bénin, et quand on exportait, c'était de bonnes factures des produits qui étaient issus de notre coton transformé. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Ça veut dire qu'il y a un manque à gagner. L'industrialisation. Il y a plus d'industrie au Bénin, on a un problème. Donc, c'est là le vrai problème. Tant qu'on ne va pas commencer à s'industrialiser un peu. Le président sort beaucoup. Pourquoi avec les affaires étrangères, on ne peut pas négocier des partenariats pour créer des industries au Bénin? Un peu plus, nous n'aurons jamais de ressources et tout. Je pense que même avec tout le mot qu'on va nous prendre là, on ne peut pas créer des industries au Bénin et tout ce qu'on va nous prendre comme je n'ai même pas dit que c'est une alternative. Soit le Bénin puisse engranger des ressources autrement, ou le Bénin mettra toujours pression sur les citoyens pour qu'ils payent plus d'impôts pour pouvoir répondre. Ils ne pourront plus payer parce qu'il y a un joug et quand le joug devient trop pesant, c'est l'économie. On n'arrive plus à tenir. Lorsqu'on n'arrive pas à tenir, on sait ce que ça peut créer. Dans tous les pays du monde, c'est comme ça que ça se passe. Il faut tout le temps qu'on taxe parce qu'on est dans la fiscalité. Aujourd'hui, si vous prenez l'exemple de la France, il y a une nouvelle loi aujourd'hui qui taxe autrement la production agricole, les exploitations agricoles en France. À chaque fois, on joue sur les impôts à gauche, à droite, on cherche l'équilibre de toute façon. Ce n'est pas que les mêmes secteurs seront toujours taxés, mais après on baisse un peu, les gens soufflent un peu, d'autres secteurs payent. De toute façon, c'est les impôts qui permettent de mobiliser les sous. Forcément. Et donc voilà un peu. Je pense que c'est pas bien comme de créer des taxes sur toutes les choses parce qu'on est. Je pense qu'il faut négocier des partenariats, sortir du pays, discuter avec les étrangers. Je me mets en partenariat avec vous. Il faut bien que je vous apporte quelque chose pour gagner. Qu'est-ce que le Bénin peut apporter? Le Bénin ne fait que demander. On n'a jamais dit que tout sera fait en 5 ans, mais il faut quand même poser les fondations de quelque chose de sérieux. Mais en ce qui concerne les impôts, il n'y a pas effet de fondation. Tant que l'État aura besoin de ressources, l'État mettra la pression sur les consommateurs pour mobiliser ces ressources. C'est pour un temps. Si les consommateurs continuent à se laisser faire. Quitte à les remettre à la disposition de ces consommateurs, mais c'est toujours l'effet boomerang, c'est l'équilibre qu'il faut faire. Donc, moi, c'est mon interprétation et ce n'est pas fini. D'autres taxes peuvent naître demain encore. Peut-être que... Pas d'autres taxes vont naître. Peut-être que les taxes qui sont aujourd'hui décrétées pourront chuter légèrement, mais d'autres, ça va être compensé ailleurs. Mais 1000 milliards, c'est ce dont on a besoin pour faire fonctionner aujourd'hui le pays. Ça, c'est pas nous qui l'avons dit. Ceux qui l'ont dit savent bien de quoi ils parlent, Kader Achirou. Donc, je crois que ça doit appeler un peu les populations béninoises à être beaucoup plus lucides par rapport aux politiques. Je me souviens très bien, lors de vote d'un budget qui était défendu par l'ex-Argentine nationale Komi Koutié, on parlait de 1500 à 1400 milliards de francs CFA. Les mêmes qui sont au pouvoir aujourd'hui sont montés au créneau pour combattre cela, pour dire que c'était assez onéreux, ils vont trouver l'argent où pour le faire. Aujourd'hui, nous avons, par le passé, on a parlé de 2 milliards. C'est qui les mêmes qui sont au pouvoir? Ils n'étaient pas au Parlement, que je sache. Ils étaient dans l'ombre et on parlait de télécommande de Paris dans ce pays. Et, vous voyez, je pense c'est différent. Ils n'étaient pas les interlocuteurs qualifiés pour le dire. Les gens l'ont dit peut-être en leur nom, mais ils n'ont jamais dit. Était en train d'animer la vie politique pour le président Patrice Talon, pour le candidat Patrice Talon à l'époque. Et ils ont eu à effectuer des conférences de presse, ils ont eu à avoir une majorité de députés à leur niveau, en ce qui leur concerne, à la fin, parce qu'il y avait l'opération de pouvoir fatiguer Boni à la fin de son quinquennat. Et je pense que ça... Je crois que ça, fatigué parce que c'était même dit parfois devant micro et caméra, même si les journalistes pas professionnalistes n'ont pas voulu en parler, ça a été dit parfois devant les caméras. Et je pense que c'est une chose qui est connue de tout Béninois d'ailleurs, que le rôle que Boni et Patrice Talon a joué dans la fin du quinquennat de Boni. Je pense qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on parle de 1800, 1700, 2000 milliards, je pense qu'il y a un véritable problème au-delà de tout. C'est vrai qu'on dira que la conjoncture a changé, les choses ont changé, les enjeux ont changé, mais aujourd'hui, on assiste à une situation assez inquiétante. C'est-à-dire, il y a des taxes partout. On veut véritablement être dans les normes. Et il y en aura encore, parole de Kales Kitome. Non, mais est-ce que vous avez regardé vos factures d'électricité? Tous ceux qui ont l'habitude de faire du prépayé, je crois, l'entretien c'était à 500 francs. Allez jeter un coup d'œil, je crois que c'est à monter à plus de 1000 francs aujourd'hui.
Tout a haussé. Vous voulez retirer un cahier judiciaire, ça a monté. Vous voulez légaliser, on est allé à presque 2000. Ça a monté. Moi, pour mon problème, je ne suis pas contre cela. Mais je pense que Internet aujourd'hui est devenu une nécessité aujourd'hui. Et je pense que même si on voulait taxer partout, on peut taxer même les péages, voire même les triplés. Je pense qu'au niveau d'Internet, on pourrait permettre quand même à Internet de pouvoir rester si gratuit. Et je pense que tous les pays s'activent au quotidien à vouloir rendre Internet plus accessible parce que ça permet un temps soit peu, comme le disait Bounier parfois dans une blague, ça permet un temps soit peu à la jeunesse qui parfois n'a pas de travail à pouvoir se documenter, à pouvoir échanger avec ses proches, à pouvoir parler, discuter sans être taxé peut-être comme des gens nantis. Et je pense que ça a ôté un peu depuis hier. La jeunesse béninoise a reçu un coup. Je dis que la jeunesse béninoise a reçu un coup. Un ministre peut-être ne va pas sentir, ou peut-être un député ne va pas sentir peut-être cette taxation des mots. Il y a beaucoup de personnes qui font des activités sur Internet. Je peux vous donner, si on veut faire vraiment des activités sur Internet et laisser de côté tout ce qui est distraction, tout ce qui fatigue les autres Internet, je crois qu'on ne paye pas autant. Parce que on véhicule tellement de choses inutiles qui ennuient les autres. Mais en fait, je vous dis, les forfaits, ça dépend des mots que vous prenez. Vous prenez des mots, si c'est pour envoyer un mouton devant une table, des trucs qui n'apportent rien à personne, ça n'a pas de sens. Des acteurs politiques qui soutiennent le gouvernement en place, qui devaient rester dans ces groupes-là pour montrer que c'est une bonne mesure. On peut même quitter les groupes en fait. Depuis hier, on assiste à quoi? Beaucoup de gens quittent plein de groupes parce qu'on veut réduire considérablement les mêmes informations sont sur tous les groupes. Le ça problème, revient à vous fatiguer. Les gens ne sont pas dans plusieurs groupes pour les mêmes informations, mais parfois pour les débats d'idées. C'est ça que les gens ne comprennent pas en fait. Parce qu'il n'y a pas les mêmes acteurs dans tous les groupes. Mais parfois, vous pouvez avoir les mêmes informations, mais parfois, il arrive à un moment donné où vous avez des informations dans des groupes et c'est 4 jours après vous l'avez. Vous avez des informations du septentrion, vous ne les aurez peut-être pas partout. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un là-bas qui l'a envoyé et il n'y a peut-être pas celui qui. J'imagine comment ça se passe dans le septentrion. Là, nous sommes un peu comprendre un peu les Aujourd'hui, les gens sont devenus des accros de l'Internet au point où les gens ont du mal à travailler. Il y a des gens qui négligent le travail pour lequel ils sont payés. Ils sont sur Internet. Il revient au gouvernement de pouvoir mettre en œuvre ce qui est véhiculé sur Internet. Il faut quand même des mesures pour encadrer davantage. C'est pas en taxant Internet qu'il faut encadrer. Je suis d'accord qu'il ne faut pas taxer Internet. Ça, c'est pas possible. Ça évite d'avoir une chose, de véhiculer des informations. Vous savez ce qui se passe ailleurs? Ailleurs, on n'est pas nous ne sommes pas le pire pays. En 2016, les gens ne pouvaient pas imaginer que la campagne a été faite avec Internet. Internet a contribué à l'élection de Patrice Talon en 2016. On ne peut pas convaincre quelqu'un en ce qu'il dit. Je dis d'abord que taxer Internet n'est pas bon. Même si je sais que de l'autre côté, on peut gagner. En 2016, avec l'avènement d'Internet, parce qu'on a vu des moments chantés pour Patrice Talon en 2016. Peut-être que la taxation a relevé le montant, mais grâce à Internet, on a pu voir le mouton qui a été offert ou le bélier qui a été offert par Antoine Daria. On a quand même besoin. Si, est-ce qu'on avait besoin de savoir le symbole. Moi, j'ai quelqu'un qui vous offre le bélier blanc, c'est un symbole. On avait besoin de voir aussi les dames qui vendaient du poisson dans les tréfonds du Bénin, voir leur soutien à Patrice Talon. On avait besoin de voir aussi les peuples qui étaient dans le septentrion dire aussi à Patrice Talon, nous voulons te voir au pouvoir. Aujourd'hui, le code numérique a été voté après le code de l'information et de la communication. Mais aujourd'hui, les dispositions sont prises pour que le code numérique soit vulgarisé plus que même avant le code de l'information. Moi, je refuse en tant que maire que je suis d'accord que Internet soit taxé. Mais en tant que communicateur, je dis non. Vous ne pouvez pas cautionner on taxe Internet. Prendre des dispositions et après revenir là-dessus, les réviser pour que ça réponde vraiment aux aspirations. Mais il faut forcément prendre des dispositions pour encadrer ce qui se fait, ce qui est nouveau, ce qu'on ne maîtrise pas. J'ai compris. On a compris. N'oubliez pas que vous êtes une chaîne purement qui a besoin d'Internet pour qu'on puisse vous suivre et tout ça. Et que votre salaire pourrait en passer. Merci à vous. C'était le débat chez Frématin. Nous passons à l'horoscope du jour et au sport. Les prévisions astrologiques avec Retour Deji, bonjour. Bonjour. Dans un instant donc avec vous et puis les sports, la reste à Diabono. Bonjour. Nous commençons par l'actualité des écureuils du Bénin. Oui, Michel Duchier, vous n'êtes pas sans savoir que le Bénin est engagé dans les éliminatoires de la CAN Cameroun 2019 et le Bénin a bien commencé la campagne qualificative pour l'édition qui va se dérouler l'année prochaine. Et Michel Duchier également a fait son grand retour au Bénin après son premier passage entre 2008 et 2010 le mois dernier. Et quelques jours après la signature de son contrat, le technicien
français a effectué une tournée en Europe afin de discuter avec les footballeurs d'origine béninoise. Certains ont manifesté leur envie de défendre les couleurs nationales, mais d'autres préfèrent prendre encore un peu de temps avant de se décider. Michel Dussuyer a fait le point de ces échanges le 30 août dernier lors d'une conférence de presse. Concernant les binationaux, je me suis rapproché d'eux. On va en parler. Donc, vous avez cité des cas. Je vais vous faire le point. Sebio Soukou, c'est vrai qu'il est prêt à venir. Mais avant ça, il faut qu'il y ait des démarches administratives qui soient entreprises. On ne peut pas dire du jour au lendemain, hop, tu vas jouer pour le Bénin. Il y a des démarches qui sont longues, parce qu'il faut qu'il n'a pas la nationalité béninoise. Il faut d'abord qu'il prenne la nationalité béninoise, qu'il vienne chercher un passeport. Ensuite, a priori, pour lui, il n'y a pas besoin de dossier FIFA puisqu'il n'a pas évolué dans les équipes nationales de jeunes en Allemagne. Mais ce serait plus prudent de le faire, on verra. Bien sûr que le joueur est prêt à venir. Maintenant, malheureusement, on est dans les délais de la réalisation effective de son souhait de venir nous rejoindre. C'est la même chose pour Yannick Aguemont. Lui en est un peu plus avancé, dans ce sens où il a déjà fait ses papiers. Mais comme il a été sélectionné en équipe de France de jeunes, on doit monter un dossier FIFA. C'est ce qu'on a déjà entrepris. Le dossier est en cours de construction. Je pense que très rapidement, on va attendre le retour de la Fédération française, puisqu'il faut envoyer un courrier à la Fédération française. Donc toutes les pièces sont réunies. Ce qui manque pour l'instant, ça va être, avant d'envoyer le dossier à la FIFA, c'est le retour de la Fédération française, qui j'espère ne saurait tarder. Et donc là, c'est dans les mains de la FIFA après pour savoir quand est-ce que la commission va se réunir et quand est-ce qu'on va pouvoir valider le choix du joueur. Tahan, je l'ai eu aussi. Voilà, il m'a confirmé aussi qu'il n'était pas prêt pour ne revenir en sélection. Pour lui, il a tourné la page. Voilà, il y a d'autres joueurs. Vous connaissez comme moi. Il y a ce qu'on veut ou ce qu'on souhaite, et puis il y a ce qui est effectivement réalisable. J'ai aussi un contact avec Jules Koundé, parce que on sait que voilà, c'est un joueur talentueux. On sait que c'est un joueur qui est actuellement en train de franchir des paliers. C'est clair que dans son esprit, pour l'instant, la priorité, c'est de confirmer son parcours avec les Girondins de Bordeaux et de s'inscrire avec les équipes de France nationales. Pour l'instant, c'est son objectif, mais je pense que c'est toujours important, même si on est conscient de ça, de dire qu'on est là, de dire que l'entraîneur du Bénin, la fédération béninoise, les autorités béninoises sont là, qu'on vous connaît et qu'on aimerait bien. On suit votre parcours, on est fiers de votre parcours et on serait fiers aussi que vous veniez nous rejoindre. C'est important d'avoir ce type de discours. On verra s'il faudra du temps pour que ça porte ses fruits. Ce n'est pas dans l'immédiat, la plupart du temps. Les joueurs qui sont nés à l'extérieur vont d'abord privilégier l'équipe de France avant leur équipe de pays d'origine. Pour rappel, Michel Dussuyer est le dernier entraîneur qui a qualifié le Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'était en 2010 du côté de l'Angola. On peut dire que le Toubab porte chance à l'équipe nationale. On va voir un tout petit peu ce que ça va donner, Cameroun 2019. Oui, ce qui est sûr, nous avons bien commencé et la double confrontation du mois prochain, les 12 et 16 octobre, sont très importants pour l'obtention de ce billet qui nous fut depuis un certain temps, surtout après avoir raté de près l'édition de 2017 du côté du Gabon. Deuxième soirée de la Ligue européenne des champions, saison 2018-2019. Les grosses cylindrées d'Europe en lice hier soir ont presque tous réussi leur entame, sauf Manchester City. Bien sûr, Nadège, le triple champion
En titre, le Real Madrid a dominé l'AS Rome 3-0 avec un magnifique but de Mariano Diaz, dont le maillot est froqué du dossard 7 laissé par Cristiano Ronaldo. Victoria Pilsen et CSKA Moscou se sont neutralisés 2 buts partout dans l'autre match du groupe G. Cristiano Ronaldo, l'ancien attaquant vedette de la Maison Blanche, ne va pas garder un bon souvenir de son retour en Espagne, même si son nouveau club, la Juventus de Turin, a battu Valence 2-0 hors de ses bases. La star portugaise a été expulsée après seulement 30 minutes de jeu passé sur le terrain. Et dans l'autre match du groupe H, Manchester United de José Mourinho est allé s'imposer 3-0 face à Young Boys de Ben. La mauvaise opération de la soirée, comme vous l'avez bien dit, est à mettre à l'actif de l'autre club de Manchester. Les Citizens ont été surpris à domicile par l'Olympique lyonnais, 1-2. Pendant ce temps, Shakhtar Donetsk et Hoffenheim se partageaient les points et 2 buts partout au finish. Enfin, l'Ajax d'Amsterdam a étrillé l'AEK Athènes 3-0 à domicile et le Bayern Munich a battu le Benfica de Lisbonne 2-0 en déplacement. Handball, sport d'aimer, c'est ça, hein? Oui, c'est le sport d'aimer. Voilà, je m'y connais en sport. La saison 2018 du championnat national s'est clôturée ce week-end avec le 4e sacre d'affilée de floweuses, aussi bien en dames qu'en hommes. Avec la génération actuelle, la fédération veut mettre en place une sélection nationale pour relever d'autres défis encore plus importants. Le président de la fédération l'a martelé au début de la phase finale du championnat national senior hommes et dames la semaine dernière. Et à la fin des finales disputées, le président Antoine Bonou et le président du comité olympique béninois et Julien Minavoa, un ancien de la maison, ont félicité d'abord les équipes et se sont satisfaits du niveau du handball actuellement, et de commun accord, les deux hommes ont pris l'engagement pour mettre en place cette équipe nationale, surtout soutenir Flowers Handball Club qui, depuis quelques années, titre sa loi sur l'échiquier du handball béninois. Mes impressions sont des impressions de joie et de satisfaction parce que j'ai vu le niveau de mes équipes au Bénin. Et je sais que nous avons beaucoup de potentialité et avec le nouveau programme que le gouvernement a mis en place, avec le soutien du président du CNOSB, nous allons renforcer l'équipe et préparer la relève avec le sport à la base pour que, après cette génération qui est toujours le handball. Donc nous sommes satisfaits de ce championnat senior. Je crois que vous avez eu l'occasion de voir une belle finale entre Flowers et Aspac, et qui connaissait le niveau du handball béninois et a vu le spectacle que nous avons eu aujourd'hui, doit quand même avoir espoir. Vraiment satisfait. Bon, nous avons été gratifiés par un match de gala présenté par les anciens d'une certaine génération, la génération des années 90. Ça nous a permis de rigoler, de faire nous notre échauffement en tant que dirigeants spectateurs et de nous apprêter à consommer sans modération les deux finales. Vous comprenez très bien que c'est avec beaucoup de plaisir que nous avons assisté dans un premier temps à la finale des équipes féminines. Et moi, ce qui me fait plaisir particulièrement, pour la petite histoire, il faut que peut-être vos téléspectateurs le sachent,
C'est vrai qu'au début, j'étais gardien de but de football, mais ma discipline d'origine pour atterrir sur le comité olympique, c'est bien le handball que j'ai géré pendant plus d'une vingtaine d'années. Et quand je me retrouve devant une finale comme celle que j'ai observée aujourd'hui, vraiment, je suis au paradis, surtout du fait que on ne retrouve pas que les équipes de Porto-Novo et de Cotonou. Je ne suis pas contre les équipes de Porto-Novo et de Cotonou, mais quand ça se passe comme ce qu'on a vu aujourd'hui, où il y a une équipe qui est venue de l'intérieur du pays, en particulier du Nord, et qui a eu connu cette prestation, on ne peut que se frotter les mains. Je félicite encore une fois l'équipe de Djougou, l'équipe féminine, je vais dire, en ce qui concerne le combat des gladiateurs auquel nous avons tous assisté. Je pense que une fois encore, Flowers nous a montré ses forces et je pense que le président et le ministère, c'est-à-dire l'État et le comité olympique devront désormais conjuguer leurs efforts pour que cette équipe puisse désormais représenter dignement notre pays, disons, dans les joutes, ne serait-ce qu'africaines. Donc, il ne servirait à rien qu'on en arrive à observer, disons, des spectacles de cette trempe et que le Bénin s'inscrive aux abonnés absents au prochain rendez-vous africain. Je souhaite donc vivement que l'équipe masculine Flowers puisse être au championnat d'Afrique. Ainsi se referme la page sportive, n'est-ce pas, Arios Adjagbenon? Oui, nous descendons tout doucement ce matin de Free Sport. Donc tout à l'heure, nous allons prendre nos bâtons de pèlerin pour aller sur d'autres fronts. Et pendant que vous étiez en train de préparer les sports, Kader Haché vous parlait de 1377 milliards. Au lieu de 1377 milliards. De 1377 milliards. C'est dans les dons pour les grands chiffres. Alors que c'est qu'avec les taxes, on n'est pas déjà très bien. Maintenant, si ça rentre dans 1377 milliards, j'imagine que ça va devenir le Bénin. Oui, mais vous savez que Touche pas à ma constitution est passé par là il y a quelques années. Entre 2005 et 2006. Aujourd'hui, maintenant, les Béninois... Touche pas mes mots, tasse pas mes mots. Même touche pas mes mots, simplement. Touche pas mes mots. Touche pas mes mots. Mais il faut dire que c'est un peu compliqué. Parce que même si on doit baisser les volumes des forfaits qu'on donne aux consommateurs des GSM, il faut réduire dans une certaine proportion. Aller de, par exemple, un forfait Massy et MTN Massy qui, pour 200, tu avais 1200. J'ai l'impression que l'autre porte est ouverte pour que les GSM nous en aient encore mieux. Ce qui m'étonne dans ce dossier, c'est que il y a quelques mois seulement, le gouvernement a obligé ses opérateurs GSM à réduire, à baisser le coût de la communication Internet et vocale ici. Et quelques mois plus tard, on prend encore une décision et maintenant on ouvre la porte grandement à ces opérateurs économiques. Mais je pense que le président Talon va faire quelque chose de bien et que nos mots ne seront pas taxés. Ce sera juste pour un temps. Les mots se sont déjà taxés, non? Les mots sont déjà taxés. Donc, ce sera juste pour un temps. On ne peut rien. Merci à vous. Larios Adjagbenon, c'était les sports. Et puis votre commentaire sur les mots taxés au Bénin depuis hier. Nous passons à l'horoscope du jour avec Ruth Sodidji. Amis internautes, bonjour, bienvenue sur le passage astral de votre émission matinale. Chez nos amis béliers, ambiance toujours dynamique en famille. Ce secteur de votre vie influencé par Uranus devrait vous donner entièrement satisfaction au cours de cette journée. Attention toutefois à ne pas laisser monter le ton. Pour les amis taureaux, votre esprit pétillera d'idées neuves et originales qui seront bien accueillies de part et d'autre. Vous essayerez de les
mettre tout de suite en action et elles pourront vous apporter le succès durant toute la journée. Chez les amis Gémeaux, pas mal de contradictions en ce moment. Vous serez la proie d'humeurs étranges et difficiles qui vous feront agir et rebrousse-poire dans vos relations sociales et amicales, ce qui risque d'entraîner des complications au cours de votre journée chez les amis Gémeaux. Pour les amis Cancer, votre vie pourra se trouver passablement bouleversé. Vous risquerez de connaître des complications à la suite de certaines disputes. Prenez les choses du bon côté et tout s'arrangerait le plus tôt que possible. Pour les amis Lions, Saturne vous rendra timide et influençable. Faites un petit effort pour vous affirmer. Cela fera beaucoup de bien et vous verrez que c'est seulement le premier pas qui coûte cher dans cette vie. Pour ceux qui sont les Vierges, sur le plan professionnel, il y aura des blocages. Vos projets seront retardés et il vaudra mieux de ne pas insister et d'attendre des jours meilleurs pour agir. Chez nos amis Balance, avec le soleil dans votre manche, vous serez tout feu, tout flamme aujourd'hui, bénéficiant à la fois d'un tonus physique sans taille et d'une grande joie de vivre, chers amis Balance. Pour ceux qui sont des Scorpions, vous bénéficierez du soutien de la chance. Vous serez débarrassé de Saturne. Il a largement plutôt contribué ces derniers temps à entraver votre essor. Cette fois-ci, c'est fini. La route vers le succès est grandement ouverte pour vous, chers amis Scorpions. Pour les Sagittaires, la planète Uranus en position plutôt inconfortable favorisera un certain complexe de persécution. Vous vous ferez à l'idée que l'on ne vous comprend pas et que l'on ne veut pas vous comprendre durant cette journée. Ce n'est pas le cas. Persévérez, faites un peu d'effort, vous verrez le bout de votre tunnel. Chez les Capricornes, il vous faudra être réaliste et chercher à limiter les dégâts en cessant de vous entêter dans des projets avoués à l'échec d'avance. Pour ceux qui sont les Verseaux, les astres vous prodigueront gentillesse et solitude. Vous prendrez d'heureuses initiatives dans votre travail au cours de cette journée, mais attention, chers amis Verseaux, certains collègues chercheront à ternir votre image. Pour les Poissons, les influx lunaires seront très favorables pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du tourisme, dans le domaine du sport ou dans le domaine des relations commerciales avec l'étranger. Cependant, pour réaliser le maximum de résultats, il s'agira de prendre des risques, mais des risques calculés, bien entendu, chers amis Poissons. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le bulletin astral de cette journée. Passez une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Esaü TV. À demain. C'est avec ce sourire de retour dédié que nous bouclons Free Matin de ce jour. Merci pour l'attention. Au revoir et à demain.